une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Hey, merci d'être là. Hey, applaudissez notre invitée de ce soir, Léane Labrèche d'Or. Yay! Merci d'être là. Qui est là malgré des côtes pétées quand même. Oui. Ah oui, Merci. j'aurais pu ne pas me rendre. Mais je suis là. Wow, Ça, c'est du vraiment dévouement. Ouais, vraiment. Tu gagnes énormément de points. Full, vraiment. Absolument bien dit. D'ailleurs, j'ai pensé, on devrait peut-être changer l'intro, la toune. Pour, On dit que les invités sont super gays. Ben, Jusqu'à présent, moi, j'y crois quand même. Oui. Ouais. À date, ça fonctionne encore. Moi, je pense que oui. Oui, je pense oui, pas je suis qu'on d'accord. devrait se travestir pour les C'est rendu alliés. un mot quand même at large, tu sais. Oui, Ouais. oui, absolument. OK, parfait. C'est dossier clos. Dossier clos. On va commencer par présenter notre premier commanditaire qui est là depuis des années, des décennies avec nous. Tout à fait. Eros et compagnie. Eros et compagnie. Qu'est-ce qu'ils nous offrent aujourd'hui, Eros? Je l'aime vraiment beaucoup. Ah, t'attends que je le monte avant? Je veux que tu le montres. OK, alors c'est un harnais C'est- Curious en simili-cuir vert métallique par Strap On Me. Wicked. Mais ce que j'aime, OK, je m'excuse pour les personnes qui vont juste l'écouter à l'audio, mais ce que j'aime, c'est que je trouve qu'on dirait qu'elle a envie de pipi. C'est sûr qu'elle a l'air de retenir quelque chose. C'est vraiment vrai. Tu trouves-tu? Est-ce que vous trouvez? Mais en même temps, moi, C'est un si peu j'avais loin, un hein? pénis, je serais tout le temps dressée de pisser. Je serais comme, c'était honnête. J'ai un pénis. C'est la première chose qu'on J'ai quand même ferait. le goût de l'ouvrir. Ça vous dérange? Ben oui, pas de problème. Pendant Je que tu vais, nous je lis vais la lire en carte. même temps. OK. Alors, découvrez le harnais ajustable le plus populaire chez Eros et compagnie. Ah, OK. En plus d'être particulièrement esthétique, ce harnais nouveau genre est équipé de 2 ceintures réglables et est compatible avec tout type de dildo avec ventouse. Vous pouvez alors vous servir d'une des ceintures et vous servir de l'autre comme menotte. Oui! Ah, c'est genre shiny. détachable. 2 en 1. Oh mon Dieu, on dirait un truc de lutte. Quelque chose est tombé. Mais c'est la deuxième que tu peux mettre en menottes. Oui, c'est ça. J'ai perdu les menottes. Oh my God. Hey, c'est beau. J'aimerais ça avoir des pantalons de ce tissu-là. Full. D'accord. On va prendre les retailles. On va se faire un pantalon Il n'y qui en aura retaille. pas beaucoup. Ça va être peut-être plus un bracelet. Hey, mais il est vraiment de bonne qualité, honnêtement. Il est comme le tissu est Oui, vraiment. luxueux. Hey, mon Dieu, ça me donne envie de faire la boxe, genre. Il est tellement genre. Ah, wow! Ouais. Wow, très joli. Ben, d'ailleurs, il y a une personne dans la salle ce soir qui va pouvoir le gagner parce que pendant l'épisode, vous pouvez poser des questions. On a mis des petits papiers sur les tables, des petits crayons. Vous pouvez me poser des questions. À la fin, on va venir répondre à vos questions. Puis on va, On va choisir. pas venir répondre, on va venir les chercher, puis on répond. Ben, Léane va Ah, ben, je répondre. veux dire, ouais, on va répondre à vos questions. Puis Absolument. Léane va choisir sa question préférée. Puis vous allez pouvoir La gagner personne le harnais. repartira avec le strap-on. Ouais. Oui! Ben, exact. Le harnais de strap-on. Merci. Ben oui. Wow, c'est bon, tu connais la différence. Wow. C'est une pro. J'ai venu, j'ai vaincu. Fait, ouais. Excellent. Puis là, Aïe, checker aïe. ça, ça vient. Ah, oups, ça, je pense que ça allait dans le sac, je suis désolée. J'ai aussi j'ai éclaté la boîte. Désolée à la personne qui le recevra par la suite. Non, mais de toute façon, tu finis juste par le garder dans le petit Ben, sac. c'est Ben ça, oui, ben tu oui. mets ça au Le recyclage, petit sac, c'est bon. parfait. Fait que- Puis si jamais vous gagnez pas le harnais, mais vous aimeriez vous le Procurer. procurer. Merci, Léane. Merci, Léane. Une chance, c'est Faut là. aimer ça, participer. Vous pouvez utiliser notre code promo QUEER15 pour 15% de rabais. Mhm. Puis c'est pas mal ça. C'est hein, pas mal ça pour Eros. Oui, merci, Eros. Ben oui, merci Eros. On a un Ouais. deuxième commanditaire qui commandite nos moments queer. Qui est le vin rouge clair, si vous connaissez Ouais. pas déjà. C'est un vin super Fan de doux. rouge clair dans la salle, yes! Il est doux, il est vraiment bon. Vraiment, moi, je trouve que c'est comme c'est un petit jus, c'est un petit vin. Le printemps, ça fit bien avec le printemps vrai qui que ça s'en fit vient. avec On a hâte de le le boire sur une printemps. terrasse. Ouais, vraiment, vraiment. hâte. C'est vraiment un bon petit vin de terrasse. Bon petit vin de terrasse à Ouais. boire frais qui Ouais. donne sur le fruit rouge. Ouais. Disponible dans toutes les SAQ et ici à l'idéal, Au au verre, verre et à la bouteille, si je ne m'abuse. Yes. Fait que merci. Sinon, Rouge tu Clair, achètes merci. 6 verres. Sinon, t'achètes 6 verres, puis c'est Ça fait fait. comme une bouteille. Oui, c'est Absolument. tout à fait vrai. C'est très Fait que vrai. voilà, merci. Voulez-vous qu'on se fasse un chin? Ouais, on peut se faire un chin. Ah Je ouais. peux pas aller plus loin que ça. Yeah. Wow, merci, merci Léa. Rouge Clair. Donc voilà pour nos commentaires. Maintenant, moment queer, Anissa, est-ce que tu aimerais commencer? Non, je veux que tu commences. C'est moi je commence, d'accord. Moi, j'ai hâte de l'entendre parce que j'ai eu oui. comme une prémisse dans le moment où on C'est fait vrai. le test C'est bon. de son, mais je vrai. sais pas tout. Mais je pense qu'on l'a trop hypé. C'est pas si wild que ça. C'est Non, juste que c'est drôle quand je pense même. des fois, j'oublie comme. Moi, je suis genre. Je fais tout sous le couvert d'être de la quirkiness. Tu sais, je suis genre.
je suis rigolade, on s'amuse, on rigole. Puis des fois, tu rentres en contact avec des gens qui sont pas du tout dans le rigolade. Mais moi, je sais pas comment agir avec ces gens-là. Fait que là, récemment, je m'en allais, j'ai genre une tache de naissance sur le visage depuis vraiment longtemps. Puis ça fait vraiment longtemps que je veux m'en faire enlever. Fait que là, finalement, je fais finalement les démarches pour le faire. Fait que je m'en vais un truc de laser, mais tu sais, c'est un truc de laser at large. Fait qu'ils font le bikini, ils font les jambes, nanana. Fait que là, je suis dans la petite salle avec mon esthéticienne, tu sais, puis je suis genre, est-ce que ça va faire mal, tu sais, le laser, genre, j'ai quand même peur, puis elle est comme, non, pas mal, est-ce que tu as déjà fait le laser, tu sais, pour le bikini? Puis là, moi, j'ai regardé droit dans les yeux cette femme-là, puis j'ai dit, le laser pour le bikini? Non, moi, madame, je suis lesbienne, donc je rock le full bush, puis là... Elle a pas aimé. Elle a vraiment, she gave me nothing, genre, elle était comme, OK, même pas haha, elle a vraiment fait, En même temps, t'attaquais un peu, genre, son revenu. Comme, OK, fait que les lesbiennes me donneront aucune scène. Elle est en train de se dire, bon, faut que je me recycle dans quelque chose. Oh là là. Ouais, vraiment. Puis en plus, c'est même pas vrai. Là. Il y a sûrement plein de lesbiennes qui ont recours au laser du bikini. Oui. Juste pas moi. Puis tu sais, le pire, c'est que allons rock le full bush dans toutes circonstances. Mais j'étais comme, on va vibrer. J'étais comme, on va rigoler. Mais elle voulait pas rigoler. Deep down, ce que t'avais envie de dire, c'est... Ça me fait pas tant peur, je pense pas que je vais avoir tant mal. Mais t'as fait une joke parce que t'étais comme, c'est un peu plate d'avoir cette conversation-là, de faire non, je n'ai pas tant peur du laser. Oui, ma journée n'est pas obligée d'être ça. Ma journée peut être plus fun. Exact. Puis elle a comme shut it down. Ouais, mais moi, ces gens-là, c'est comme pas dans ma vie. Oui, non, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est comme, tu veux-tu du type? Faut-tu typer les gens du laser? Ils le demandent. J'ai eu la même réflexion. Moi, j'avais fait épiderma pour mon bikini parce que 100% hétéro, genre dans mes relations sexuelles de longue haleine. Je sais pas si on va dire ça comme ça. Puis j'étais allée chez épiderma là, de façon très, genre, c'était il y a longtemps, puis ça existait pas tant. Puis j'étais comme, me semble, ça c'est très, tu sais, Cléopâtre, ça fucking pancarte. Oui, c'est là que je veux aller. Ça me semble legit. C'était Nefertiti là, pour les fans égyptologues dans la salle. C'est pas Cléopâtre. Je sais, je connais mes figures, mais elle est plus obscure, Nefertiti, fait que j'ai dit Cléopâtre. Bref. Wow, puis, je suis allée vraiment comme du côté anglophone sur Peel parce qu'au début, j'étais comme, mettons, je viens de commencer un peu dans le métier. Pas beaucoup de gens me connaissent, mais plusieurs personnes connaissent, mettons, mon père. J'étais comme, impossible que je me spread la fourche puis que je parle de comme, quand est-ce le reboot de La Petite Vie. J'étais comme, je peux pas vivre ça. Fait que j'étais allée du côté anglophone. C'est smart. Puis, mais en même temps, puis là, je vais faire une grande généralité, mais les Anglais sont moins funny quirkiness, tu sais. Fait que c'est très business. Fait qu'elle arrivait, là, puis elle me highlightait, mais elle prenait un highlighter, puis elle me highlightait mes zen. Genre, ça, c'est une zone, ça, c'est une zone, ça, c'est une zone. J'étais comme... On dirait une chirurgie. C'était un Pollock, genre, sur mon verre. Wow. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu resté après? Le highlighter, non, ça part à la douche. C'est vraiment, c'est pas indélébile. J'étais genre, c'est des tatous, ça n'a pas de bon sens. Ça aurait été beau, par exemple. Mais non, c'est fait pour partir. C'est pour ça qu'on va là. Wow! Ça l'a-tu fait mal? Le laser, je dirais que c'est graduel, parce que c'est comme 6 traitements. Mais moi, mettons, je suis... Mais là, on n'a pas fini les moments queer, puis je suis dans manipulation. C'est pas grave. Honnêtement, on apprend des affaires. Ouais. Laissez faire vos questions. Je réponds à tout avant que vous en parliez. Mais moi, je suis pas, tu sais, je suis quand même châtaine pâle. Fait que, mettons, le laser, il y a un maximum d'où on peut aller. Il y aurait commencé. Mais parce que le laser réagit au pigment, à la pigmentation du poil. Puis moi, mon poil, il est pas comme full black. OK, je comprends. Fait qu'il y a comme un moment où les gens étaient comme, ben on va te rembourser tes 2 derniers traitements parce qu'on peut pas, tu sais, le poil, il repoussait un peu comme des petits cheveux de bébé, genre, un peu blondinet. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je m'en fous, j'ai comme 4 cheveux de bébé blondinet. On arrête ça là, la gang, puis je vais les couper avec un petit trimmer. C'est correct. Ouais. Mais voilà, ça, c'est comme ça qu'a de l'air mon corps. C'est ça. Wow! Mais je suis contente de savoir que toi aussi, t'aimes avoir des rencontres avec la quirkiness. Moi, c'est vraiment ma façon d'aborder tout le monde. Il faut, là. C'est trop difficile, sinon. Mais je trouve que tu préférais La Petite Vie, là, qu'on te parle de... Ah ouais? D'un reboot. Ben, c'est ce qui est mieux, tu sais. Ouais, ben, honnêtement, non, j'aimais mieux être bête à ce moment-là. Pas avoir de quirkiness, mais pas avoir à débriefer le CV de mon père en étant comme de même. La table, elle résonne beaucoup, puis ils m'ont dit, fais attention de pas cogner avec tes mains, mais je viens de battre avec mon pied. C'est un peu grave. Mais bref, je pouvais pas être effourchée en train de me tenir un peu la fesse parce qu'ils veulent que tu te tiennes la fesse, là, tu sais, pour faire comme... Mon Dieu! Ah non, la position du laser pour le bikini, c'est vraiment humiliant, mais ça a peut-être changé avec les années, là, mais...
T'es genre sur le côté, puis t'as ta jambe de lever, puis là, ils vont faire comme toute laine, puis j'imagine ce que dans mon temps, on appelait le spa, là. Le spa? Tu sais, t'appelles ça le spa? C'est la partie humide, genre, la partie comme... Non, je comprends pourquoi tu irais là, parce que le spa, c'est des cycles de chaud-froid, mais le spa, c'est genre spa le vagin, spa l'anus. Ça s'appelle le spa, ça? Ben, j'imagine C'est pas bon. médical, là, genre, c'est une appellation. Tu sais, au CHUM, ils doivent pas dire ça, mais nous, on appelait ça le spa. Mais la madame de Peel, elle appelait ça le spa. Elle Le disait le spa. It's the spa. OK, mais disait en tu disais quand même cette Ben terme-là. non, elle disait pas ça. Je sais pas qu'est-ce qu'elle disait, j'essayais de pas y parler. Ah, je comprends. Ton moment queer! Oui, Mon moment queer. Hey, mon moment queer il est vraiment plate. Là. Je m'excuse, j'ai pas vécu beaucoup de choses queer. Mais j'ai fait de quoi, puis c'est super loser que je compte ça sur un podcast, mais j'ai fait un TikTok que j'étais vraiment fière. C'est gênant. Mais c'est parce qu'avec mon ami, on voulait faire un Twilight, mais version lesbienne. OK. Puis là, on C'est a des fait- vampires quand même? Oui, oui, oui. OK. Mais fait qu'on a fait un genre de vidéo, puis pour vrai, je montais ça, puis j'étais comme, aïe, aïe, genre Xavier Dolan, genre c'est tellement bon. C'est pas si bon, là, mais C'est super bon, mais c'est pas très Xavier drôle. Dolan. Mais c'est qui? C'est-tu Non, 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 Kirsten vraiment pas. Stewart avec Kirsten Stewart? Genre, c'est qui les Ben, acteurs? c'est moi, fait que. Ok, je ok. pense Non, que c'est- au c'est niveau comme- casting, je suis peut-être plus proche d'Edward, là, mais j'essayais de. Non, mais dans le sens où vous avez refait... C'était pas comme t'as pas fait un montage d'images qui Ah, non, existait non, déjà non. de Twilight. Ah non, 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 Ok, on ok, a ok. juste Vous avez- refait, on vous a avez changé fait un les film. paroles. On a fait un film. C'est un clip d'une minute 30, mais comme... Ben, Non, d'un vraiment. court-métrage. Oui, ouais. Je suis à l'aise avec ça, moi. Ouais. Mais c'est vraiment la chose la plus queer que j'ai faite cette semaine. J'arrivais pas à trouver autre chose. C'est correct, t'as des grosses journées. Moi, j'ai du Des grosses lousse. journées. Fait que je peux me permettre d'aller au C'est laser vrai. et d'avoir des interactions quirky. Oui, c'est vrai. Exact. Alors C'est voilà, correct, on c'est se mon balance. petit moment queer. C'est un bon moment Vraiment queer. relax. Vous êtes pas obligé d'aller le voir, là. C'était juste pour dire que c'est ça que j'avais fait cette semaine, puis j'étais fière de moi. Bon, tu le plugues quand même, assume-le. Mais c'était là. pas- un c'était bon pas ça le TikTok, but, c'est c'était un bon vraiment Allez TikTok. liker quand même. Ouais, ouais, c'est un bon. On peut-tu liker sur TikTok? J'ai pas TikTok. Je suis vraiment je une suis vieille gênée. personne. Il est sur Instagram Reels aussi. OK, si allez jamais. liker. Ah ouais? Le Il Twilight. va peut-être être à Cannes bientôt. Sûrement. Le short corner à Cannes. Non, mais c'est pas ça pour ça. Allez pas liker, là. Mais bref, toi, c'est quoi ton moment queer, Léa? Ben, je faisais la joke de mon moment queer et le même depuis Oui, 3 c'est mois. très C'est bon. Wicked dès que je rentre dans mon char à tous les jours. Fait que ça, c'est Très le drôle. queerness, C'est c'est à super son, bon, à ouais. son paroxysme, là, avec... T'as-tu écouté le Mais- CD de la comédie musicale? Ben oui, ben oui. Mais je veux dire pas le film. Non, l'album Ouais. enregistré C'est de tellement Broadway bon. Original Ouais, Cast exact. Recording avec Indina Menzel, Exactement. qui est aussi, que j'ai connu, moi, plus personnellement dans Frozen, là, quand j'étais un petit peu plus jeune. Tu me diras, c'est quand même sorti en 2008, t'étais pas si jeune que ça. Mais non, fait que moi, je suis très, très wicked. Puis mon moment très, très queer cette semaine est arrivé avec mon garçon, Milo, de 4 ans. Je lui ai fait écouter Wicked. Je sais que c'est pas un film pour les enfants de 4 ans. Là. Il y a sûrement des représentants de Naître et Grandir ici qui sont comme, non, 2h40 d'écran avec des effets spéciaux, puis genre, ça marche pas. Mais moi, j'étais comme, non, je pense qu'il va aimer. Il a adoré. Et là, on écoute beaucoup, beaucoup la trame sonore à la maison, puis Ouais. il chante, puis genre, il trouve ça le fun. Puis là, il y a la toune What is this feeling? Mais tu sais, c'est quand ils sont comme pas amis encore, puis ils sont comme loathing, unadulterated ça. loathing. Puis, Wow, t'es T'es bonne? ben, je l'écoute beaucoup. Wow! Et mon garçon de 4 ans a pris un de ses livres, l'a mis comme ça. Là, c'est sûr, c'est de la radio, vous le voyez pas, là. Mais il s'est mis à faire la chorégraphie, marcher, genre comme touk, 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 avec son livre, comme Ariana Grande, puis taper dessus, puis genre faire la choré, puis j'étais comme, I did something right. Je regardais mon gars, puis j'étais comme, t'es trop drôle. Puis après ça, c'est ça, il a pitché le livre, puis il est allé, genre, prendre une épée, puis comme taper son père d'en face. Fait que j'étais comme, j'aime De tout côté du spectrum. mais il est comme dans 1001 personnages et j'aime tout ça. Wow! Ouais. Mais c'était 100% queer. Là. Il faisait vraiment Ariana, puis il était comme avec sa petite bouille. Ça me faisait craquer. Wow, ça, c'est cute, Vraiment Red. cute. C'est vraiment Est-ce chou. qu'on peut te demander c'est quoi ta tune préférée du film? Ben là, c'est parce que c'est dur à dire. Puis je pense que ma tune préférée va peut-être arriver dans la deuxième partie. Ah, OK. Mais c'est sûr que dans ce film-là, mettons, en tant que tel, Popular reste quand même un Ouais. grand... Mais c'est parce qu'elle est trop tellement conne, tu sais. Ouais. Genre, Ariana Grande, elle est démente. Et comme elle fait tout dans une grande sincérité, mais c'est tellement con que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mais c'est sûr que la performance tu sais, vocale de Defying Gravity me... Ouais. Fabuleux. Ben, c'est comme, ça n'a pas de sens. Puis... Mais bref, j'aime tout, mais je pense que je vais préférer... pas que je vais préférer la deuxième partie, j'ai beaucoup aimé la première, mais il y a comme certaines chansons auxquelles j'ai vraiment très hâte
dans le deuxième film parce que justement, j'ai écouté La soundtrack. le vinyle. Ouais. Ouais. Le vinyle. Le vinyle de Broadway. Wow! OK, une vraie fan, quand même. Ouais. Oui, mais tu sais, en même temps, les comédies musicales, ça reste que c'est quand même très, très proche de ce que j'aime, là, dans la vie en général. Mais, fait que c'est ça. J'étais une bonne candidate, là, quand même, pour oui, Wicked. je comprends. Là. Je Ouais. comprends tout à fait. Mes amis sont tannés, là, sont tellement tannés que je parlais de ça. Ah mais ouais? je suis comme, sans cesse, j'arrêterai jamais. J'ai adoré. Ah, je comprends. Parce que là, on est sur la fin de la vague de Wicked. Je pense que pendant un bout, tout le monde parlait de ça. Puis là, c'est comment? Ça commence à baisser, mais en même temps, je me dis, il faut quand même garder ça fresh pour oui, partie 2, l'année partie prochaine. Ben oui, C'est-tu l'année prochaine, ça sort? Le 25 novembre. Ils sont rapides. Le 21 novembre 2025, oui, c'est ça, 21 novembre. Ah, wow! Mais ça a déjà ils ont tourné les deux parties en même temps. là. C'était très Seigneur Ah, des ok, Anneaux ok, dans je leur savais façon de pas. fonctionner. Là. Ah, Ils ont tourné ok. les deux films one shot. Puis Ok. après ça, c'est juste de faire post-prod. Et j'imagine le temps de donner à, tu sais, comme Le quelle beau, quelle robe on va mettre pendant toute cette promo-là. Il faut leur donner un petit 8 mois pour essayer de se réinventer. Mais ouais. Wow! Wow. Yeah. Très queer Ouais, de ta vraiment. part. 100% queer de la part de mon enfant, en fait. Ah, oui, Je m'approprierai pas sa réussite. Non, t'as raison. Mais tu sais, il l'a appris quelque part. Fait que c'est toi qui Ben oui, as quand même. nourri quand même tout ça. Loading an adultery. Je ferais l'avant. Mais c'est tellement des bonnes tunes. Tellement de bonnes tunes. Vraiment. T'as déjà affirmé que tout le monde est un peu queer. Puis on se demandait qu'est-ce que ça voulait dire pour toi. Puis qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait? Ben, c'est parce que j'ai l'impression que... Puis après ça, j'ai peut-être pas la bonne définition du mot queer, mais pour moi, le mot queer est juste l'ouverture totale. Ouais. Ben nous, c'est comme ça qu'on l'utilise. Puis j'ai comme l'impression que l'humain a tout ça en lui. Tu sais, autant émotivement que physiquement, que... Tu sais, je pense que on est tous queer. Ouais, il va y avoir des préférences. Ben oui, mais comme on a des préférences de bouffe, de linge, je sais pas, dans ma tête, c'est comme... Moi, je suis omnivore, mettons, je mange de tout, mais dans ma tête, je suis comme queer de la bouffe. Tu sais, c'est exactement le truc que je fais. Je pense qu'on est toutes queer à l'intérieur de nous, puis je pense que de dire qu'on l'est pas à certains niveaux, c'est mentir sur la nature même de l'humain, tu sais. C'est ce que je crois personnellement, puis tu sais, c'est pas scientifique, c'est pas rien, c'est vraiment humainement que je pense ça, mais j'ai comme l'impression que c'est ça, puis j'ai l'impression que des fois, ce qui fait en sorte que je pense que je mets des bâtons dans les roues des affaires, c'est que j'ai l'impression qu'on devrait déjà être dans une... Plus loin, genre. Ben oui, puis Ouais, ouais. puis des fois, je trouve ça dommage qu'on ait encore des échelons à comme vraiment monter de façon très claire, puis vraiment très définie, alors que j'ai comme l'impression qu'il faudrait que ça éclate un petit peu, puis de faire comme, tu sais, on est toutes ça. Puis on peut toutes aimer ça, puis on peut toutes aussi s'en calisser. Tu sais, c'est comme tout ça que je mets dans le même bundle de queerness. Tu sais, j'ai jamais dit à quelqu'un, mettons, de lesbien ou de gay, genre, je suis queer. C'est pas ça, tu sais, genre, je suis dans ta gang un peu, là, tu sais. C'est pas ça, c'est juste que je pense que tout le monde est queer. Oui. Il y en a qui le nomment, il y en a qui l'assument, il y en a qui se le cachent, il y en a qui le vivent, il y en a qui l'expérimentent, mais je pense qu'on est toutes queer. Ouais. C'est comme... Puis je pense que, hey, tabarnak, ça réglerait des affaires, la gang, là. Youhou! C'est comme, j'aimerais ça que le monde se dise ça. Ouais. Se permettre au moins d'y penser puis de voir ce qui leur convient là-dedans, tu sais. Ben oui. Mais c'est parce qu'à partir du moment où il n'y a rien d'impossible, le reste, c'est juste le fun, parce que c'est juste des choix. Tu sais, quand c'est les choix, tu sais, faire des choix dans la vie, c'est quand même un luxe, là. Des fois, on n'a pas le choix de tu sais, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens monétaires de faire X, Y affaires. Des fois, on est dans une situation géopolitique qui est vraiment très complexe. Tu sais, faire des choix, c'est un luxe. Mais je pense que si on ouvrait la porte et on se disait, la nature humaine, elle est toute ça, elle est plurielle. Après ça, ça devient un luxe de choisir, de faire, ben moi, j'ai envie de c'est ça. Ce que j'aime le plus, c'est ça. Et là, on devient tous privilégiés d'être heureux dans notre affaire. Ouais. Puis ça fait en sorte que tout le monde est ouvert. Parce que moi, la limite de mon intelligence, là, c'est-tu une longue réponse? Est-ce que tu veux que j'arrête? Pas du tout! Oui, c'est ça, en fait. Non, c'est vraiment beau ce que tu Mais dis. je trouve que, en tout cas, la limite de mon intelligence à moi, elle se... Puis c'est là où je trouve que je manque d'outils pour essayer... Tu sais, j'essaie de comprendre, tu sais, les gens. C'est pour ça que je fais ça dans la vie, ce métier-là. C'est que j'essaie de trouver le chemin à comprendre des psychés humains différents puis à les défendre. Là, tu me diras, t'as juste fait des choix sketch, ta gueule. Mais comme non...
Mais là où moi, je trouve que mon travail, c'est de l'anthropologie, c'est d'essayer de comprendre l'humain. La limite de mon intelligence, elle s'arrête quand je trouve quelqu'un qui a des discours fermés sur des affaires qu'il connaît pas. Là, mon intelligence n'est pas capable de faire le chemin vers comprendre pourquoi lui ou elle dit ça de cette façon-là, dans ce contexte-là. Je fais comme, non. Puis ça, j'ai de la misère à y aller. Fait que je fais, pourquoi c'est pas juste fucking... Mais on s'en calisse que toi, t'aimes ça, les gros totons puis les grosses fesses. Puis on s'en calisse que toi, t'aimes ça. Genre, on s'en fout. Il y en a qui aiment ça, les petits totons. Il y en a qui ont des préférences sexuelles avec un partenaire. Puis qu'à un moment donné, après 25 ans, ils décident d'essayer autre chose. Puis ils font comme tabarnak. J'en suis une bottom, finalement. Tu sais, genre, j'ai des amis qui se découvrent bottom à 50 ans. Puis je fais, mais oui, tu sais, ça se peut. Fait que je fais, pourquoi? Je comprends pas pourquoi. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi il y a des gens qui décident que les choses sont de même. Ouais. Puis je fais, ces gens-là sont queer. Puis ils ne savent même pas. Puis s'ils acceptaient d'être queer, hey, comme, ils s'en calisseraient de tout le monde. Ben oui, c'est ça. Puis genre, Chris, la planète meurt dans 2 secondes. On peut juste se dire qu'on est comme on tous pourrait-tu tout essayer d'être bottom à un moment donné, tant qu'à On peut-tu tout l'essayer, le bottom? On est-tu tout switch, dans le fond? C'est-tu tout switch? Oui, je pense que oui, un peu. C'est Oui, ce que j'essaie de dire pense depuis que tantôt. oui. Absolument. Moi aussi, je pense que oui. Mais là, on parle de queerness puis ta vision de la queerness, mais est-ce qu'à un niveau comme plus personnel, toi, il y a eu des moments où tu as voulu vivre des expériences? Ben oui, puis j'en ai vécu plein. Je voulais pas le demander directement, mais comme quand t'avais clairement une notion du strap-on, fait que... Non, mais j'ai eu un cégep comme tout le monde. Hey! Non, mais genre, premièrement, j'ai beaucoup d'amis comme homosexuels qui ont beaucoup de strap-on, d'essais, de trucs, puis j'ai des amies lesbiennes qui ont beaucoup, tu sais, fait que j'ai été aussi éduquée par des gens qui avaient, tu sais, les 2 mains dedans, là. Comme on dit. Mais mettons, moi, au cégep, tu sais, j'avais une amie, je me souviens, Dominique, là, je n'aimerais pas son nom de famille puisque je connais pas sa situation présentement. Mais Dominique avait un chum, elle t'avait toujours dit comme, hey, moi, je suis super intéressée par les filles, puis on a fait plein d'expériences ensemble, puis genre... Pendant qu'elle était avec son chum? Oui, mais il était comme... Je pense qu'il était comme ouvert parce qu'il disait comme, ma blonde, elle a une attirance vers les femmes, j'ai pas envie trop de la freiner là-dedans. Je pense qu'il y a aussi... Très cool de sa part, quand même. Très cool, mais aussi... Très cool, mais on peut ouvrir un autre... Puis c'est pas ce gars-là en particulier, mais on peut ouvrir une autre tranche de réflexion qui est... Les gars sont pas menacés par les femmes, jamais. Oui, hein. j'allais dire, ouais. Puis il y a vraiment une notion... Il y a des gens qui ont créé... Puis il y a de l'ego, puis il y a du narcissisme là-dedans aussi, quand les gars sont piqués dans leur orgueil, quand leur blonde, elle s'en va, comme, puis elle dit comme, waouh, ce gars-là, il me fait de quoi versus cette fille-là. Ouais. Il y a le fantasme aussi, puis il y a l'hétéronormativité dans la porn qui est vraiment comme, on peut débattre. Mais lui, je pense que c'était vraiment parce qu'il était cool. Puis il a dit genre, let's go, fais tes expériences, tu sais, moi je t'aime, puis on est ensemble, puis tu sais, on est au cégep, fait que ça va peut-être pas nécessairement durer toute la vie, peut-être que oui, mais il était très pire. C'était vraiment un homme sage, oui, vraiment. Mais il venait d'ailleurs. Il venait d'Alma. Je sais pas s'il venait d'Alma, mais en tout cas, je me semble qu'il était de la région. Il me semble qu'il était comme ben peace et comme hippie un peu dans sa façon de penser. Wow. Fait que j'ai fait plein d'expériences avec Dominique, puis après ça, tu sais, j'étais comme, c'est pas ma préférence sexuelle pour ce qui est du feeling, mais... Tu sais, j'étais pas fermée à ça. J'ai fait plein de tripes à 3 dans ma vie. Quelques tripes à plus que 3 aussi. Ça, c'est l'école de théâtre. Mais tu sais, j'ai eu cette ouverture-là, puis j'ai eu la chance quand même d'évoluer aussi dans un milieu, je veux dire, quand le domaine des arts, mettons, c'est quand même plus ouvert. Il y a vraiment plus de liberté d'essayer, puis d'y aller, puis de se tromper des fois, puis de faire comme... Ah, ben moi, je pensais que j'étais de même, mais non, finalement, je suis de même. Puis tout, d'un côté comme de l'autre. Puis il y a eu des longs moments dans ma vie où j'ai voulu, mettons, j'étais vraiment comme, j'aimerais vraiment ça, être avec une femme, parce que je sentais vraiment plus, évidemment, bon, tu me diras, de connivence, de connexion, de compréhension de ce qu'on vit. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Mais tu sais, finalement, c'est forcé d'admettre que non, ça d'où les expériences avec les strap-on, tu sais, moi, ça me prenait ça.
Je comprends. Mais c'était quand même impressionnant de t'être laissé l'explorer jusque-là, puis après ça, d'être comme, non, c'est juste vraiment pas mon affaire, puis que ça soit comme en mouvement, puis en ouverture, c'est vraiment hot. Mais je pense qu'on le sait pas tant qu'on... Tu sais, on le vibe rapidement dans l'essai, mais je pense que tant que tu t'ouvres pas à ça, tu sais pas réellement. Tu sais, je reviens à la bouffe, mettons. Là. Moi, je mangeais absolument rien quand j'étais petite. Là. C'était genre des concombres puis des pâtes blanches. Puis ma mère était découragée, tu sais. Puis elle arrêtait pas de me dire, mais si tu le goûtes pas, tu le sauras jamais. Puis je fais, mais c'est la même affaire. Mais c'est la même affaire avec... Chris, c'est pas vrai que c'est un test RIASEC là, qui nous dit c'est quoi qu'on devrait faire plus tard dans la vie, là, parce qu'on coche des cases en noir sur un truc sur ordinateur. Tu sais, je fais... Il y a plein de choses qu'on se doit d'essayer puis de tenter, tu sais. Je me demande si je suis hétéro. Faudrait que j'essaye. T'as essayé un peu quand même. T'as-tu essayé? Pas tant que ça. J'ai genre juste... Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le. J'ai juste tenu un pénis, c'est vraiment juste ça. Dans tes mains? Ouais. Mais après ça, il s'est rien passé. Tu l'as pas regardé? Genre, t'avais les yeux fermés, t'étais comme... C'était sous la couette. Ben, c'était sous le drap, tu sais. OK. T'avais quel âge? C'était pas très fluide. J'étais au cégep. C'est ça, c'est le cégep, hein? Ouais, quand tu disais classique cégep, j'étais comme... pas pour tout le monde, mais... J'étais pas bien dans l'exploration. Non, t'as essayé, t'en as frenché. Oui, j'ai frenché, par exemple. Ouais. C'est vrai, j'ai frenché. Hey. Je veux pas tout dévoiler. Mais j'avais l'ouverture. Je voulais vraiment être hétéro, par exemple. C'est ça l'affaire. Fait que j'avais pas de la fermeture. Non, il y a un homme qui t'a bouffé les seins. Bon, ben, on va aller Finalement. OK. Oui. Ah, finalement, t'es tradwife. Chris, c'est ça qu'on se rend compte. Non, mais dans le sens où, c'est plusieurs expériences, t'as quand même... raison, ça fait partie. I guess, mais oui. Ouais, c'est vrai, t'as full raison. L'expérience, c'est pas nécessairement... c'est pas juste la pénétration. C'est ça. Non, puis c'est pas être avec quelqu'un pendant 2 ans, là, non plus. L'expérience de quelque chose, là, ça peut être une bonne soirée à brasserie, là. Ouais, exact. C'était à l'escalade, mais c'était presque la même affaire. C'est où l'escalade? Très lesbienne, ma part, dans le fond. Je suis-tu vraiment vieille, puis je sais pas c'est quoi? Ah, l'escalade? Non, l'escalade, c'est genre... genre le sport? Le sport, oui. Ah, OK, je pensais que c'était comme un bar cool. Non. OK. Non. Mais je comprends, il y a un bar qui s'appelle Ping Pong, tu sais. C'est vrai. Ping Pong Club. Non, c'était l'escalade sur les plaines, là. D'Abraham. À Québec. À Québec. C'était cool quand même. C'était une bonne date, c'est juste ça, il n'y avait pas d'attirance. C'est correct. Mais oui, fait que bref, de l'exploration pour toi, Léane. Mais un truc de pourquoi qu'on t'a invité, qu'on trouve que t'es vraiment proche de la communauté, c'est que t'aimes beaucoup le karaoké. T'en parlais tantôt avant l'épisode, mais vraiment fan de karaoké. T'en as même fait un show que tu vas à la rencontre des fans de karaoké. Ouais. Puis on se demandait comment ça a commencé, cette passion-là, karaoké, pour toi, dans ta vie? Est-ce que la queerness est venue avant le karaoké ou le karaoké est venu avant la queerness? Bonne question. Je pense que la queerness est venue avant le karaoké. OK. En tant que tel, mettons, genre le bar où on met les papiers. Puis, mais je veux dire, je pense que le karaoké est présent dans ma vie depuis Céline Dion, dans mon salon, tu comprends? Mais moi, quand j'étais en secondaire 5, mon meilleur ami était en secondaire 4, s'appelait Martin, puis lui, il était gay, puis il savait, puis il était comme, il thrivait de ça, puis comme, je pense qu'il frontait aussi une espèce de grande assurance pour se faire un chemin, là. Est-ce qu'autour, il était accepté ou il se faisait intimider quand même? Ben, mettons, on était à l'école ensemble, puis comme, tu sais, c'est lui qui animait le cégep secondaire en spectacle, c'est comme, fait je pense qu'il a comme compensé par tout ça, puis cette facilité qu'il avait à communiquer, puis à faire rire, puis tout. Mais je pense quand même que, tu sais, c'était pas réglé nécessairement. Mais bref, à 16 puis 15 ans, puisque lui était plus jeune, on sortait dans le village. Puis je pense vraiment que... Puis peut-être que je me trompe, mais tu sais, on arrivait à rentrer dans des clubs. Mettons, on allait au Unity beaucoup, on allait au Sky, puis je fais... C'est sûr que, mettons, ça paraît qu'on n'a pas 18, c'est tabarnak, là. Genre, les deux qui sont arrivés de la Rive-Sud, genre, à 15 et à 16 ans. Mais j'ai comme l'impression que les bouncers nous laissaient rentrer parce que je pense qu'il y a une genre de... Peut-être que cette personne-là n'est pas acceptée de nulle part, puis qu'ici, est dans son... peut-être pour la première fois dans son monde. C'est ce que j'ai projeté ça sur les bouncers, mais c'est peut-être juste aussi des estis de paresseux qui n'ont pas fait leur job puis qui nous ont pas cartés. Mais... Fait qu'on sortait beaucoup dans le village. Fait qu'il y a comme eu cette... Je suis arrivée dans le village de par mon amitié avec Martin. Et c'est avec Martin que j'ai commencé à fréquenter les karaokés. Fait que, tu sais, je pense que le queerness,
est arrivé avant parce que c'est ça qui m'a amené à côtoyer cette... Puis tu me diras, il y a des karaokés partout, là, dans le monde. Là, Mais ils sont tous un peu gays. Mais ils sont tous un peu gays. Puis il y en a quand même dans un radius très concentrique dans le village. Fait qu'on les a pas mal toutes faites. Puis on aimait full... Mais tu sais, on vient de parler de Wicked, j'aime Dylan. Fait que tu sais, il y a plusieurs points positifs pour un karaoké dans ma soirée, là, mettons. Fait que c'est un peu ça. Mais là, après ça, tu rencontres du monde, t'évolues dans une crowd qui t'apprend, puis que, tu sais, c'était enrichissant au maximum, tu sais, puis de voir mon ami aussi. Tu sais, il y avait comme plusieurs points positifs au karaoké. C'était pas juste comme du Claude François sur la scène du cocktail, là, tu sais. Mais ça me fait penser un peu parce que j'avais lu justement que tu avais eu une vingtaine entourée d'hommes homosexuels puis que vous aviez passé énormément de temps dans le village. Puis je me suis demandé c'était quoi ton expérience en tant que femme cis hétéro flexible. Mais dans le village, mettons, est-ce que tu as tout le temps senti que tu étais bien accueillie? Est-ce que cet univers-là, à l'époque, était conscient ou en tout cas ouvert à ta présence? Moi, j'ai jamais senti que je n'étais pas accueillie, sauf quand il me disait « Sors d'ici, c'est une pièce réservée pour les hommes. » Genre, il y a des glory holes, puis tu n'as pas ta place. Puis je disais « Ah oui, excusez, je me trompais de pas. » Mais non, je me suis toujours sentie vraiment bien accueillie, puis j'ai jamais senti que c'était un enjeu, le fait que je sois une fille qui, de toute évidence, était hétéro, là, parce que, tu sais, je pense quand même qu'on le sent rapidement, là, quand même, que je suis... Quoique... Honnêtement, ton look grunge d'aujourd'hui pourrait vraiment... Je voulais pas gosser, moi, ça est arrivé, puis j'étais comme... Yeah, she could do. Okay. Yeah. Mais ouais, je me suis sentie bien, puis j'étais comme... Surtout il y avait quelque chose que j'aimais énormément dans l'idée d'être dans un safe space, étonnamment, là, dans le sens où, je veux dire, je pense pas que le village vit ses plus belles années en termes de sécurité, là, pour plein de raisons, puis on va la sortir de la rue, la drogue, mais comme dans le sens où il y avait quelque chose que j'aimais bien d'être avec mes amis, donc déjà dans un groupe de gens à qui je faisais confiance, puis aussi que j'étais comme moi, si je sors avec mes amis, je suis pas dans une optique de vouloir rencontrer. Je suis dans une optique de vouloir avoir du fun. Puis je suis dans une optique de vouloir niaiser. Puis on parlait de quirkiness, puis d'humour, puis tout ça. Puis j'étais comme... La pression que j'avais sur les épaules, mettons, quand j'allais dans un bar avec mes amis de filles, de pas être la plus belle de la gang, de comme que tout le monde vienne te voir pour parler à ton ami. Ça, j'étais comme... Moi, j'aimais ça, sortir puis avoir aucun regard extérieur sur est-ce qu'en ce moment... je plais. Tu sais, on est quand même... J'ai été élevée dans une société où le male gaze est vraiment comme très présent. Puis j'y échappe pas, même si je veux comme être... Non, je m'en fous. On fait partie de ça. Puis je trouvais que quand je passais des soirées complètes dans le village, dans un karaoké, mais il y avait aucun enjeu pour moi de plaire, pas plaire, avoir l'air cute... être sexy, alors qu'il faut se libérer, je pense, aussi de ça. Fait que c'était comme mon chemin dans la vingtaine que j'ai trouvé vraiment le fun à faire dans le village, tu sais. Ouais, j'aurais même pas pensé à ça. C'est fou, un bon point. Puis là, on a parlé de ton groupe d'amis homosexuels, mais j'ai aussi entendu dire que ta grand-mère était aussi entourée complètement d'un groupe d'amis homosexuels. Ma grand-mère, mes amis gays, on dit c'est la OG fag hag. Elle est... Mais formidable. Mais c'est une femme qui est excessivement ouverte à toutes. Mais mettons, à toutes. Puis je pense que c'est quand même particulier pour une femme de cette génération-là, tu sais, qu'elle me disait, elle, que quand elle était petite, au couvent, elle avait pas le droit de prendre son bain tout nu. Hein? Elle prenait son bain avec une longue robe blanche, genre de nuisette, parce qu'il n'y avait pas le droit de se voir eux-mêmes tout nus. Genre, elle devait se laver en dessous d'une robe. Tu sais, c'est Pourquoi comme... c'était genre gay de se voir nu? Non, mais parce que la... Non. Mais je peux comprendre pourquoi elle est là. Mais c'est vraiment plus comme religieux, en fait. C'était comme la chrétienté était comme, faut pas que tu vois ton corps. Derrière de moi. Mais oui, je comprends. C'est juste... C'était extrêmement pudique à l'époque, j'imagine. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Il y avait aucune ouverture sur la sexualité, sur le monde, sur le corps, puis encore moins le corps de la femme, tu sais, à cette époque-là. Fait que c'est quand même étonnant qu'elle ait bloomé, puis ouvert ses yeux, puis ses oreilles à tout ça. Tout à fait. Mais encore là, tu sais, elle a évolué, elle aussi, dans un milieu des arts. Tu sais, mon grand-père faisait du théâtre. Tu sais, il y a comme... C'est vraiment...
je veux pas dire comme c'est un milieu libéral, tout le monde accepte tout, parce que c'est pas vrai que le monde accepte tout, mais je pense que ça fait quand même que tu côtoies Albert Miller, là, avant qu'il soit outé. Je comprends. Mais c'est comme elle a évolué dans ce milieu-là, puis elle avait beaucoup, beaucoup d'amis, puis elle travaillait pour des magazines genre Châtelaine et tout ça. Fait que, tu sais, elle était comme dans les premières femmes un peu... À se voir nue. C'est sûrement... En fait, elle, sûrement, quand, genre, en espèce de grosse révolte, elle a dû, des fois, se mettre juste nue devant le miroir puis se regarder faire « Ça, c'est moi. » Non, c'est sûr qu'elle a fait ce genre d'expérience-là tellement... Mais, j'adore. Mais ouais, elle a comme... Puis tu sais, oui, elle a fait des soirées pas possibles à prendre la drogue, là, tu sais, sur Love sur Saint-Laurent. What a queen! Non, c'est une queen. Mais est-ce que c'est par elle, tes premiers contacts avec la queerness? Genre, est-ce que c'est ses amis gays, mettons? Est-ce que tu as des souvenirs que ce soit elle qui t'ait introduit la queerness en premier, mettons? Je sais pas c'est quoi le premier contact que j'ai avec l'homosexualité comme telle, tu sais. Je me demande. Dans le sens que ça a toujours un peu fait partie de ta vie, je crois. Ben, c'est que j'essaie de me dire qui, dans les amis de mes parents, est comme la première personne que j'ai rencontrée, que j'ai fait cette personne-là est homosexuelle. Je le sais comme pas. Puis, tu sais, je pense pas que c'est par ma grand-mère, parce que je pense pas que j'ai rencontré tant d'amis de ma grand-mère avant un certain âge, où est-ce que, mettons, on s'est croisés au théâtre, puis elle était avec un de ses amis. Tu sais, comme, elle nous en parlait de ses amis, puis tout ça, mais comme j'allais pas faire des playdates à 10-12 ans avec ma grand-mère et ses amis gays, tu sais. mais je me demande, c'est quand... J'ai comme l'impression que j'ai toujours su que ça... Tu sais, j'ai comme... Il y a jamais un moment où je fais comme... Mais lui, il est amoureux d'un garçon ou elle est amoureuse d'une fille. Ça a comme toujours été dans ma vie. Ça faisait partie de la foi. Ouais. Je comprends. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait en sorte... Parce que ton cercle d'amis est vraiment particulièrement homosexuel. Ouais. Genre, je m'en allais dire 100%, puis je fais non, Marjo. J'ai comme une 99%. qui est en Australie maintenant. Ah ouais. Sinon, tout le reste, mettons tes amis proches? Non, quand même pas toutes, parce que, tu sais, je veux pas, à un moment donné, les cercles d'amis, ça bouge avec le temps. Là, je suis vraiment amie avec, mettons, mes voisins. Les amis de mon chum, c'est devenu aussi une gang, tu sais, puis... Mais mes amis à moi, proches, à 90%. Wow! Ouais. C'est hot. C'est inspirant. Pourquoi tu penses qu'est-ce qui te relie à ces... Bien, je pense qu'il y a un concours de circonstances de faire comme une personne connaît une autre personne, tu la rencontres, ça clique. Puis I guess en or aussi, comme tu disais. Oui, mais aussi, je pense, le quirkiness que moi j'ai dans la vie, je le retrouve chez ces amis-là. Je pense pas que c'est parce qu'ils sont gays, mais je pense quand même que, tu sais, ils ont cet humour-là, ils ont plein d'affaires qui me rejoignent dans les valeurs aussi. Je pense qu'il y a comme... Il y a vraiment une ouverture puis une façon de voir différente quand tu sors de qu'est-ce qui est, entre guillemets, la norme, là, tu sais. Puis ça, je pense que j'aime ça. Je pense que je trouve mon compte là-dedans. Je thrive là-dedans. Puis, ouais, je pense que c'est des gens qui sont drôles, créatifs, combatifs, résilients, imaginatifs, niaiseux, tout ça, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que c'est tous des qualificatifs qui sont pas nécessairement associés à l'homosexualité ou au fait qu'ils sont homosexuels, mais je pense que c'est quand même aussi plusieurs qualités qu'on retrouve chez des gens de la communauté, tu sais. Ouais, je comprends fou. Élargi, là, pas juste gay, homme. Non, ouais. Absolument. Ouais, vraiment. Puis, est-ce qu'avec autant d'amis homosexuels et ça dès un jeune âge, t'as eu droit à, genre, certains coming out? Est-ce que t'as eu... Hey, j'ai jamais... C'est pas vrai. Comme ton ami en secondaire 4, maintenant. Ouais, Martin. Il était déjà out. Okay. J'ai tapé Quand sa vous êtes table, je devenus m'excuse. Oui, il était déjà out. C'est impressionnant. Non, c'est ça que c'est très impressionnant. J'ai vécu aucun coming out de cette gang d'amis-là proche. J'ai vécu un coming out d'un ami très épistolaire, mettons, dans la gang, dans le sens où moi, à un moment donné, j'avais un coloc qui, lui, était pas gay, mais un de ses amis, à un moment donné, nous a dit qu'il était gay, puis ça faisait une couple de fois que, tu sais, quand mes amis venaient, mon coloc, ben, je veux dire, il est là, puis, tu sais, il chillait avec nous, puis tout ça, puis lui, cet ami-là, du coloc, venait de plus en plus souvent les soirs où, étonnamment, mes amis étaient là. Puis je pense qu'il a comme trouvé un petit peu de sa place là-dedans, puis de courage. Puis à un moment donné, il nous a comme fait la grande annonce de comme quoi il était gay. Puis, tu sais, moi, j'avais aucune idée. Tu t'étais pas posé la question. Je m'étais pas posé la question une seconde d'écart. Puis ça m'avait fait full
plaisir comme qu'il me fasse confiance. Puis dans ce contexte-là où il aurait pu juste aller voir les gars, tu sais. Non, mais tu sais, les gars qui sont là puis qui peuvent comme bien plus relate à son parcours qui s'en va entamer, là, de le dire à ses parents, puis ça. Ça m'avait fait full plaisir qu'il me fasse confiance là-dedans. Puis j'ai vécu des coming out récemment. Ouais. Impressionnant quand même. Mais sinon, toute ma gang d'amis, ils étaient déjà toutes comme homosexuels et assumés dans leur cercle rapproché, tu sais. Puis tu te souviens-tu comment cette personne-là qui a fait son coming out, est-ce que c'était comme une grosse affaire torturée ou bien il était très stressé. Ah ouais. Il était vraiment stressé, c'était vraiment... Puis tu sais, c'était quelque chose que... Ça m'a vraiment fait quelque chose de vivre ça parce que j'étais comme, mettons, je suis tellement pas proche de lui en termes de, je suis pas... Il est pas dans ma gang d'amis proches. Je suis pas, tu sais, sa sœur. Je suis pas sa meilleure amie à lui parce qu'il y en a, tu sais, des amis de son côté. Il vient dans notre gang, il fait des soirées avec nous. On joue, tu sais, on fumait des battes puis on jouait du piano en chantant du Sigur Rós, là, tu sais, comme c'était une autre affaire complètement de, tu sais, c'était vraiment pas du tout un contexte propice à genre comme, oui, je pose des questions. Tu sais, il n'y avait aucun, entre guillemets, indice, là, qui serait comme, je pense, un mot à proscrire, j'imagine, là, mais il n'y avait rien que je voyais qui était... Puis, à un moment donné, il nous texte. Il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Puis là, on dirait que moi, l'alarme qui a sonné, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, pour qu'il texte, mettons, mon coloc, mes amis... J'étais comme, oh, il est dans marde, comme, ou sa mère se meurt. Tu sais, j'étais comme, il y a une grosse annonce terriblement dramatique à nous faire. Puis il était super stressé. Puis là, il nous a dit qu'il était gay, puis ça y a tout pris. Puis j'étais comme... c'est cute. Mais tu sais, après ça, moi, je peux juste... Tu sais, je suis juste la personne à côté qui n'a pas à vivre ça, là, cette espèce de charge-là, de dire, il faut que je le dise, il faut que je l'annonce, faut que... Je vais... Tu sais, sûrement des affaires de je vais te décevoir, tu sais, ça doit être plein d'émotions conflictuelles qui arrivent en même temps qu'il y a une certaine libération. Moi, je suis juste la fille à côté qui est comme, yeah! Ta mère est pas mourante! Puis j'étais comme, mais c'est pas grave! Yeah! Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai le beau rôle là-dedans. Mais te rappelles-tu de ta réaction, genre? C'est sûr que vous étiez plusieurs. Mais en fait, c'est que je me suis demandé pourquoi. J'ai fait, mais pourquoi ça a été comme la grosse annonce de même? J'étais comme, pourquoi? Puis t'es comme, ben là, ça me serait. Puis ça m'a fait comprendre aussi le stress qui peut venir avec ça, parce que moi, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, mon Dieu, j'avais peur, tu sais, que tu me dises que t'as volé une banque, là, puis que là, il faut qu'on te cache, genre. J'avais peur que ce soit quelque chose de même. Ouais. Mais ça dénote clairement aussi la différence entre comment toi t'as grandi, puis avec comme ton cercle super ouvert et assumé, versus le sien qui était probablement... C'était peut-être sa première rencontre avec un groupe aussi je pense que ouvertement queer. Là. Mais je pense que oui, parce que... je pense que de ce que j'ai cru comprendre vraiment, là, de son parcours, puis je pense que oui. Fait que, ben, tant mieux, j'espère qu'il va bien. Je le nommerai pas parce que je sais pas c'est quoi son statut. Puis est-ce qu'en grandissant proche de la communauté, tu trouves que tu as eu des acquis que tu n'aurais peut-être pas eu? Ben oui. Ouais? Ben oui. Sincèrement, je pense que de un, c'est quelque chose que je ne suis pas. C'est sûr que j'ai des acquis parce que aller vers quelqu'un qui est différent de ce que toi, tu connais, ça t'apprend cette autre affaire-là. Puis ça, moi, je remercierai toujours. C'est chiant parce que dans la vie, mettons, les gens qui sont vus comme différents, puis pointés du doigt, puis un peu exclus, sont ceux qui ont généralement le bras tendu. Fait que moi, j'ai encore une fois le beau rôle là-dedans d'être invitée avec le bras tendu sur faire comme, voici, ça, c'est comme... Puis nous, on t'accepte dans notre petite forteresse de village où tu as ta place, où il n'y a pas de... Il n'y a pas d'affaire de t'es en arrière de la file, justement, quand tu vas au karaoké. Il n'y a pas de ça. Fait que j'ai bénéficié vraiment encore de ça. Puis c'est un œil ouvert sur une autre réalité que la mienne, puis sur un monde complet qui est une communauté qui s'est créée, révélée, organisée il n'y a pas si longtemps, au grand jour, entre guillemets. Là. Moi, je suis fascinée par l'histoire du village. J'avais pitché un show télé à TV5 avec mon ami Martin. Puis j'étais comme, je veux qu'on aille faire le tour des villages partout dans le monde parce que... Ça serait trop cool. Je le sais, puis ils ont dit non, les astucieux. Oh my God. Laissez-moi vous dire que pitcher en télé, c'est c'est très difficile. C'est difficile. Mais ça fait longtemps. Je veux dire, c'est un projet qu'avec Martin, j'avais depuis... Je me resserre du vin. Depuis 2007,
nous autres, on s'est rencontrés en 2005, puis en 2007, on a compris comment ça fonctionnait, les documents Word, puis on a comme dit qu'on allait faire un projet. T'en veux-tu? Certainement, merci. Oui. Et moi aussi, je tape des affaires. Ouais, désolée, on n'a pas le petit siromousse en dessous. mais ouais, j'étais comme, OK, c'est trop intéressant parce que, premièrement, c'est pas partout dans le monde que ça réagit de la même façon à l'ouverture. Deuxièmement, géographiquement, dans les grandes villes, les villages sont souvent à la délimitation entre un quartier assez intellectuel, nanti, et un quartier très défavorisé. Puis tu fais comme, il y a une volonté de pousser à quelque part. Mais en même temps, les retombées économiques de, mettons, la vie dans un village homosexuel, gay, qui fait la parade, qui a des bars, que tu sais que quand tu voyages dans un certain pays, puis que tu te dis, ben c'est sûr que là, je vais trouver ma talle, mon monde, que je vais me faire accepter. Fait qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Puis il y a des endroits où encore c'est très, très clandestin. Ça aussi, c'est intéressant d'aller voir pourquoi et comment. Bref, moi, je suis très, très fascinée par le village puis cette idée-là. Puis tu sais, ça fait pas si longtemps que le village est à cet endroit-là dans la ville. Il était plus du côté de Saint-Laurent avant, puis ils se sont fait pousser à coups de matraque, OK? Puis il y a des gens qui sont sortis dans la rue. Il y a des gars qui sont encore vivants à ce jour, qui sont vieillissants, puis que j'aurais vraiment voulu interviewer, interpeller, puis avoir leur récit de ça, parce que ça a été vraiment comme on vous tasse du centre économique qui était comme le centre-ville qui s'installait à cette époque-là, puis on s'était comme, on veut pas vous voir ici, puis aller vers où est-ce que c'est pauvre, puis le dessous du pont, puis tout ça. Fait que moi, toute cette histoire-là, je l'ai rencontrée parce que je me suis promenée, j'ai rencontré des gens, puis tout ça, je trouve que c'est une richesse à mon apprentissage, parce que c'est pas dans les livres d'école qu'on apprend ça. C'est pas dans les couvents. C'est pas dans les façons normatives de s'éduquer que c'est le premier récit qu'on va entendre. Fait que moi, je suis vraiment... Tu sais, ça m'a tout apporté ça, de côtoyer, mettons, le lieu et la communauté qui s'y trouve, tu sais. Puis après ça, c'est bon aussi que le village explose, puis que ce soit plus... Parce que le but, c'est pas de faire comme ostraciser un endroit, un ghetto, tu sais. Le but, c'est de pas faire ça, mais de pas oublier que ça a pris ça pendant une multitude d'années pour être capable de se dire qu'on était peut-être un peu en sécurité. Fait que ça, je veux comme le célébrer. Mais après ça, je célèbre aussi qu'on danse à... Là, tu vas me dire, ça n'existe plus, le bébé tavernage. Mais, tu sais, j'étais comme, oui, il faut que ça spread, puis qu'on aille dans le Myland, puis puis il faut que ça prenne d'assaut tout, parce que c'est pas supposé être un enjeu. Non, mais je trouve ça intéressant de connaître l'histoire de la patente. Oui, vraiment. Wow, TV5 t'a dit non, en plus. Oui, c'est quoi? TV5 t'a dit non pour ce beau projet. TV5 m'a dit non. Puis là, je suis comme, est-ce qu'on repitch? Mais en même temps, puis là, j'avais repitché quand c'était les 50 ans du Stonewall en faisant comme, il y a une conjoncture en ce moment très intéressante. Puis là, c'est encore dit non. Puis là, c'est comme, faudrait faire un show plus comme de voyage, genre des adresses. Mais je fais que, non, on veut comprendre l'histoire. Je comprends qu'on peut faire un genre les 10 plus belles plages, mais comme on va appeler quelqu'un qui est cute en bikini, puis on va lui donner la job à elle. Moi, je vais me promener avec mon petit cartable puis poser des questions à des messieurs puis à des madames qui ont 60 ans et plus puis qui m'expliquent c'était quoi, par exemple, à New York dans les années 50, alors que le American Dream, puis qu'on est dans Mad Men, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je trouve ça formidablement intéressant. Vraiment. Faut que ça se perde. Je vois que le temps file, fait que je clique. Je fais tellement trop des longues réponses. Je suis vraiment désolée, vous avez posé littéralement 2 questions. Ah non, on en a posé plein. Mais tu donnes des vraiment bonnes réponses. Oui, vraiment, c'est vrai. C'est excellent. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de ton balado sans le savoir. Oui. Où tu rencontres des experts justement pour t'aider à enlever les œillères et à exposer tes travers. Puis j'ai ça directement. Puis dans un épisode, tu te questionnes par rapport à si tu es transphobe sans le savoir. Épisode super intéressant. Puis dans l'épisode, tu le dis toi-même que tu es très habile avec le LGB, mais tout ce qui est TQ+, c'est vraiment moins total, c'est vraiment pas un terrain connu, ou en tout cas à l'époque où le balado a été filmé. Ça fait pas longtemps. Dans le sens où les balados sont toujours filmés. Oui. Absolument. Mais Fait que c'est ça. Fait que je me suis demandé, après, moi je l'ai écouté, puis t'as reçu plein d'experts, puis je me suis demandé si ton cheminement a pris place après cet épisode-là. Est-ce que tu as réalisé des choses? Est-ce que ça t'a permis de grandir dans tes réflexions? Ben oui. Puis tu sais, sans vouloir dire, j'ai fait ce balado-là super égoïstement pour apprendre et grandir sur le dos des contribuables. C'est des réflexions qui se valent. Ça vaut la peine d'être exposé, parce que le but, en fait, c'est...
Le but de ce balado-là, c'était de dire le nombre de choses qu'on fait dans la vie, sûrement sans savoir à quel point on est à côté de la plaque, parce qu'il nous manque les notions. Fait que le sans-savoir est double. L'épisode sur le racisme, le classisme, la misogynie internalisée, la grossophobie, j'ai des torts dans chacun de ces thèmes-là. Absolument. Et là, d'emblée, les gens du diffuseur étaient comme, il faudrait faire un épisode sur l'homophobie, tu sais, puis je fais, oui, full, je trouve que c'est un super bon sujet, c'est juste que je sais pas à quel point j'aurais des torts là-dedans. Fait que là, j'essaie de voir où est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas encore, et donc si je ne les comprends pas encore, j'ai plein sûrement d'angles morts, de biais, de travers. Puis là, la transphobie, c'est quelque chose où la bi-identité, ça, j'étais comme, c'est quelque chose que je ne comprends pas encore. C'est très récent aussi qu'on en parle, fait que c'est full nouveau pour tout le monde, puis je pense qu'il y a énormément de pièges puis d'erreurs à commettre. Puis tout ce balado-là, mes réflexions aussi partent sur, maintenant que j'ai un enfant, moi, je deviens un transmetteur de savoir, tu sais, puis dans la façon dont on a été élevé, des fois, on a des super bons profs, on a des super bons parents, on a des super bons intervenants à qui on fait confiance, qui nous apprennent des bonnes choses, mais aussi, des fois, on se fait transmettre quelque chose, puis c'est pas de notre faute nécessairement, ça vient de, quand on est petit, quelqu'un nous transmet soit de la haine, soit une information erronée, soit quelque chose. Fait que mon but, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs outils au monde pour, comme après ça, comme les donner à mon gars, puis faire, ben c'est sûrement que ce que je te dis là, de toute façon, est erroné dans 10 ans, mais comme au moins, à ce moment-ci, je vais essayer d'être le plus proche possible des réalités qui nous entourent pour essayer d'être comme le plus conscient possible. Et donc, le plus bienveillant et généreux et ouvert et communier avec tous les humains pour essayer que cette chose-là là, qu'on est, là, comme la race humaine, essaie de devenir le plus haute possible dans le très peu de temps qu'on emprunte cette vie-là. Tu sais, je veux dire, on va tomber dans le métal. Nous ne sommes qu'une poussière, OK? Et la transphobie, pas la transphobie, mais parce que ça, je comprends les gens qui sont transphobes, là, je veux dire, je les vois, je les entends, ils l'expliquent très bien de leur point de vue. Je catch ce que vous dites. Mais je me suis dit, OK, mettons que si ça m'arrivait, moi, que mon garçon, Milo, me dit dans 1 an ou 2, je suis une fille. Comment je réagis? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi l'affaire que moi, je ferais qui ferait en sorte que ça serait malsain dans le rapport avec lui ou ce serait un truc malsain pour lui, tu sais? Puis cet épisode-là m'a vraiment challengée parce que je pense vraiment être très comme, ben oui, c'est cool. C'est dans le sens, il imite Glinda, genre avec le livre dans Wicked. Je me sens pas du tout en danger d'être comme restreignante, restrictive. Mais là où... Puis c'est là où c'est intéressant avec... c'était Lance Trillen qui me disait qu'il travaille pour... là, j'ai pas envie de moffer le truc, mais à Transfamille Québec, c'est un intervenant dans... genre, en accompagnant les familles, que les enfants... En tout cas, je veux vraiment pas dire la merde, il faudrait aller voir Lance Trillen, mais elle travaille dans un organisme qui... puis je dis elle parce qu'au moment du balado, elle s'identifiait comme fille. Puis après ça, comme elle nous est revenue en faisant comme « Hey, c'est plus ça! » Fait que, tu sais, juste comme fluide, tu sais, dans le sens où référez-moi pas toujours comme elle ou en il. alternance. En alternance. Fait que, ce qui était parfait, puisque les narrations, tu sais, on s'en fout, là, on enregistre ça, puis that's it. Mais oui, donc, il me disait que le réflexe d'un parent qui se veut bienveillant, souvent, mais qui fuck des fois le processus ou qui fuck l'enfant, c'est de se prendre ça sur lui ou sur elle. Puis elle dit c'est très égoïste de la part d'un parent. Puis ça m'a vraiment beaucoup challengée parce que j'étais comme, mais dans le sens où moi, si mettons, mon enfant me dit ça, mon premier réflexe, c'est de me dire pourquoi j'ai pas été capable de le faire dans un autre corps. Ah ouais? Puis j'ai full pleuré quand on a enregistré cette émission. Puis j'étais comme, mais je l'ai concocté dans mon ventre pendant 10 mois. C'est moi qui l'expulse. Je lui donne ses premières bouts de patates douces à travers mon cordon ombilical.
Puis, tu sais, je donnerais ma vie pour cet enfant-là, puis pour qu'il soit heureux dans whatever contexte. Mais le fait de prendre ça sur moi puis de me dire j'y ai pas donné le bon corps, était comme wrong, égoïsme. Puis j'étais comme, mais je peux pas me défaire du fait que j'y ai pas donné les outils avec lesquels il aimerait ça se défendre dans la vie, tu sais. Puis je suis comme... Fait que toute cette... c'est là où, moi, ma transphobie embarque. C'est pas que j'ai peur que mon enfant devienne trans, c'est que je suis pas capable de suivre le mouvement de cet enfant-là, puis que je parle de moi à certains égards, tu sais. Puis ça m'a fucké bien raide. J'étais comme, oh mon Dieu, il faut vraiment que je travaille. Ouais. Puis c'est des yotas, puis des affaires. Puis je pense que, tu sais, mettons, ma réaction, puis ma réaction égoïste dans ce contexte-là est vraiment minime par rapport à d'autres personnes qui vont avoir des réactions genre... Non. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ce qu'on entend des fois aussi. Ça, je suis moins là-dedans. Puis heureusement, j'apprends puis je continue d'apprendre. Mais c'est ça le but de la vie, right? C'est comme, il n'y a pas de finalité à l'apprentissage de tout ça. Ouais. Vraiment. Puis il y avait même... On pense qu'on même... fait la bonne affaire, puis non. Dans le balado, tu disais, tu sais, comme, tu sais, mon enfant, genre, une journée, il aime le macaroni, puis le lendemain, il aime plus le macaroni. Tu sais, il y a comme toute la notion aussi que, comme... c'est changeant, puis c'est dans le mouvement, un enfant. Fait que c'est comme à quel point tu veux l'encourager puis le valider là-dedans, mais aussi, qu'est-ce qu'on laisse aller? Comme c'est parce que là, tu sais, il y avait tout aussi dans le moment où on a enregistré ça. C'était tout le débat. Là, le printemps était passé sur justement, bon, ce que les gens du Rest of Canada disaient, là, de comment l'éducation à la sexualité... fallait comme mettre des freins puis des barrières à tout ça parce qu'un enfant ne peut pas dire qu'il ou elle s'identifie à quelque chose. Puis j'étais comme, ben, d'une certaine façon, je comprends un peu l'idée de faire un enfant. Moi, dans ma tête, c'est tout. Tu sais, c'est un peu non-genré dans la mesure où j'espère que les gens, ils font comme, t'as envie de mettre une robe, mets une robe. T'as envie de te déguiser en ours, t'es un ours. T'as envie, tu sais, c'est au-delà de juste comme un pénis ou des totons. Je fais comme, moi, des fois, il joue qu'il est un lézard. Je suis comme, t'es un lézard, bro. Ouais. C'est parfait. Comme, je pense qu'il faut laisser cet univers-là puis ce cœur-là se développer dans tout ça. Mais je suis aussi d'accord que, mettons, là où ça devient un peu stressant pour un parent, mettons, c'est de faire comme à 6 ans, quelqu'un qui fait « c'est ça ». Parce que dans n'importe quoi d'autre, comme parent, on aurait le droit de dire « ben non, tu les mets tes bottes ». Parce que je suis ton parent, puis je sais qu'il fait froid dehors, puis c'est l'hiver. Fait que, tu sais, dans n'importe quel autre... Tu sais, les parents, la phrase de comme faire « je te dis ça pour ton bien », est comme un peu tricky, tu sais. Parce que dans un contexte de bottes, legit. T'as raison, puis t'as raison de l'imposer. C'est juste que ça change tous les paradigmes de la parentalité quand, mettons, un enfant de 4 ans ou de 5 ans arrive avec dire « ben moi, je suis pas Milo, je suis Mila. Puis là, tu fais « OK, je te suis là-dedans, mais à la garderie, c'est encore écrit Milo. » Puis, tu sais, d'engendrer, mettons, les vraies démarches pour tout ça, à cet âge-là, je comprends, mettons, les gens qui font comme « wow ». Qu'est-ce qui se passe? Comment je dois réagir? Comment est-ce que le but, ce serait que tout le monde soit un petit chiffre? Tu sais, Elon Musk. Tu sais, comme tout le monde est un robot, puis on s'appelle N692. Non, pas du tout, mais c'est que quand je dis que tout le monde est queer puis que j'aimerais ça que ce soit au-delà, c'est que je fais, mettons, dans le monde dans lequel on évolue, on a des paradigmes super comme carrés. Puis là, comme parent, t'es supposé faire un bout de chemin pour ton enfant parce que lui, même s'il arrive à son éducatrice puis il fait « Salut Jessie, moi je m'appelle Mila aujourd'hui. » Mais c'est sûr qu'elle réagit d'une certaine façon, ça te revient à toi, puis là, il faut que tu backes ton enfant ou que tu backes l'idée que ton enfant puisse vivre ça, puis là, ça engendre une affaire. Ce qui est tough aussi, c'est qu'il y a genre la parentalité, mais après ça, t'as aussi la société, dans le sens que, genre, mettons, moi, mes parents, ils m'ont toujours laissé vraiment libre. Genre, j'avais des cheveux courts, je jouais avec des autos, je faisais Spider-Man. Ils m'ont toujours laissé 100% du, genre, ce que je voulais faire, là. Mais rendu, après ça, moi, j'allais dans une école de filles, fait que c'était encore plus des paramètres de c'est quoi être une fille, c'est genre. Puis ça me rentrait dedans, là, puis je me suis fait intimider solide, là, en première année, tu sais. Après ça, je me dis, genre, oui, il y a le parenting, mais genre, justement, tu sais, j'imagine cet enfant-là qui arrive à la garderie, mettons, ou en première année, ben
ça va être dur en plus de... On dirait qu'en tant que parent, je serais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux protéger mon enfant de l'intimidation? C'est souvent ça qui revient, tu sais, de genre... puis mettons, j'en ai beaucoup parlé avec mon chum, puis c'est intéressant parce que mon chum, tu sais, ça reste comme un gars. Ça reste un gars. Puis je pense que les gars et les filles, on n'a vraiment pas les mêmes approches, tu sais. Puis même si mon chum, sincèrement, tu sais, c'est vraiment un gars très ouvert puis très de son temps, là, tu sais. Mais mettons, lui, toujours, c'est « je veux pas qu'il se fasse intimider ». Ouais, je capte. Puis ça peut être super bienveillant. Oui. C'est vraiment comme... Cette phrase-là est dite avec énormément d'amour et énormément d'acceptation dans le sens où si mon enfant arrivait puis disait soit je suis gay ou je me sens pas bien dans cette identité que les gens m'apposent là, dessus, je suis certaine que Mick, mettons, il ferait comme « parfait, dis-moi toi. » Mais qu'il y aurait peur que les autres soient pas down puis respectent pas ça. Ouais. Y a-tu eu un bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mal? OK. C'est toi. Okay. C'est le chauffage. J'ai vraiment eu peur que quelqu'un se soit cogné. Fait que, tu sais, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que pour moi, sans le savoir, la raison pour laquelle j'ai fait ces réflexions-là, c'est de faire... Dans ma tête, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu sais, cette expression-là, pour moi, elle résonne tellement, puis je fais le nombre d'affaires qu'on fait qui partent peut-être d'une belle place d'amour, mais que la transposition avec le filtre de la vie, puis de l'humanité, puis de la société, ça devient wrong, tu sais. Ouais, je catch. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette espèce de... C'est comme les odeurs, tu sais, mettons... Il y a quelque chose qui sent très bon, digéré par le corps, ça sent pas bon. Tu sais, tu comprends? Dans le sens où le café, il y a peu de choses qui sentent aussi bonnes qu'un café frais le matin, mais mettons, une haleine de café, c'est pas le fun. L'humain rend les choses rotten, tu sais. Puis je suis comme, ce processus-là, je le trouve intéressant, tu sais, de faire, ça peut partir d'une très bonne place. C'est peut-être pas la bonne façon de réagir, par contre. Ouais. Mais ça, j'apprends sans cesse. C'est super intéressant. Tout le monde, je rappelle que si vous voulez gagner le jouet Eros et poser des questions, ce serait le moment, là, parce que c'est comme la dernière question. Oui, parce que ça prend à peu près une demi-heure quand je réponds. C'est maintenant si on veut se coucher. C'est maintenant, je viens les chercher dans 2 minutes. Je suis tellement désolée. Mais non, Léane, c'est ça le but, c'est de placoter. Oui, vraiment, c'est vraiment ça le but. C'est ça la vibe. On va avoir du montage. Non, on n'a pas le budget pour ça. Il n'y a pas de montage. Bien, on pose tout le temps la question qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours en tant qu'allié? Ah, mon Dieu. Je pense sincèrement... Ben, j'ai gagné des fois des bons montants au tricheur pour le Gris Montréal. Ça me rend très fière. C'est des bons montants. Ça, c'est fucking bon. Mais je pense que... tu sais, moi, ce métier-là, je l'aime pas tant. Dans le sens où j'adore l'artisanat en tant que tel, je l'aime. Le métier, tout ce qui englobe dans le showbiz, tout le pourtour, de quand, mettons, quand t'es sur scène puis que t'es en train de jouer ou que t'es en répète ou que t'es en train de faire une voix ou que t'es en train de... C'est action puis tu joues. Ouais. Tout ça, ça me fascine. J'aime ça lire les textes, les apprendre, essayer de comprendre le personnage, tout ça. Tout l'enrobage, pas tant fan. Vraiment, vraiment pas tant fan. Puis je pense que j'arrive quand même, à certains moments, à utiliser un peu certains micros tendus pour juste parler, tu sais, de la réalité que moi, je côtoie puis je vois avec un œil bienveillant puis un cœur ouvert. Puis je pense que ça peut peut-être, éventuellement, déclencher certains ou déboulonner certaines affaires chez certaines personnes. Parce que, tu sais, moi, je suis la fille la plus privilégiée au monde, là. Je veux dire, si on était à la Deuxième Guerre mondiale, je fais partie de la race aryenne, là. Je veux dire, je suis blonde, j'ai les yeux pairs, je me fais pas tuer tout de suite, là. Tu comprends? Je suis un bon butin, puis on va faire des enfants avec elle parce qu'elle va propager la race supérieure. Mais, tu sais, je suis vraiment très privilégiée. J'ai jamais questionné, tu sais, genre, j'ai jamais eu même de timorage qui aurait fait en sorte que, genre, j'aurais eu un peu une once de tristesse ou d'avoir à affronter des gens qui me traitent mal. Tu sais, jamais par rapport à ça, tu sais. Puis,
Donc, il y a des gens qui, inévitablement, m'accordent de l'importance, malheureusement, plus à moi qu'à d'autres, qui ont peut-être des cheveux courts, puis... non, mais tu sais, dans le sens où... Tu me tues en deux de boss. Non, non. Tu n'accéderas pas aux tricheurs. Je suis désolée, mais... Non, c'est juste... Moi, j'ai souvent les cheveux courts plus jeunes, puis je me souviens de quand j'étais en voyage en France, puis j'avais les cheveux courts, puis je me faisais toujours dire « Le jeune homme, qu'est-ce qu'il boit? » Puis j'étais comme « Monsieur, un jus de poire. » Mais non, mais c'est que l'image que les gens se font de certaines choses très rapidement, ils les mettent dans des cases. Puis moi, je suis dans une case en ce moment pour certaines personnes, que ça veut pas dire que je les respecte, là, mais que certaines personnes font comme une bonne petite fille de la banlieue. Avec, tu sais, elle est allée au privé, puis son père, il est connu, fait qu'on l'aime. J'ai le privilège d'avoir certaines oreilles tendues que certaines personnes n'auront pas d'emblée. Fait que j'essaie de me dire que si je peux essayer à ces personnes-là subliminalement d'en donner un peu, puis d'essayer de faire comprendre, puis d'essayer de faire des balados, genre, sans le savoir, puis d'essayer de... Qui parlait du gris quand je suis dans un... Tu sais, c'est des minimes choses, mais je pense que c'est le seul fucking bénéfice d'avoir ce métier-là un peu dans le... Ben vraiment? Ben, excuse, j'allais t'interrompre, mais... Non, je dis minime, mais moi, quand c'est sorti le balado, j'étais comme, c'est la première fois que c'est quelqu'un qui fait pas partie de cette minorité-là, qui va, genre, à la recherche de ces connaissances-là, puis qui admet, genre, moi, je connais pas Oui, vraiment. Mais ça a été très dur à vendre parce que, mettons, tu sais, juste d'avoir un épisode sur, mettons, le racisme, on était comme, tu peux pas parler de ça. Je fais, les amis... Et c'est le but. Non, mais honnêtement... C'est nous qu'il faut qu'ils parlent de ça. Parce que c'est nous qui le font. Plus d'écoute, malheureusement. C'est nous qui sommes à la base de la méchanceté de tout ça. Si nous, on n'est pas capable de se regarder en pleine face puis de faire comme, peut-être que ça, peut-être que ça, peut-être que ça, à une certaine époque, on nous a appris ça, le color blindness, puis que finalement, c'est pas la bonne façon parce que ça enlève aussi tout le combat. Tu sais, je fais, si nous, puis jamais je ferais un truc sur le racisme, genre le témoignage, tu sais, genre, mais juste comme... C'est nous les racistes. Honey, à partir de là, je fais... Puis c'est drôle parce que les gens, mettons, dans les institutions, tout ça, ont tellement peur d'avoir l'air pas correct, mais je fais ça, c'est le silence. Puis dans le silence, on apprend fuck all. Dans le silence, puis dans la peur... de poser la question, tu poses pas la question. En ne posant pas la question, tu donnes raison à tout le monde qui t'a peut-être mal enseigné. En donnant raison à tout le monde qui t'a peut-être mal enseigné, tu mets un vote aux États-Unis, mettons, à un esti de débile, genre, qui est pas capable de voir qu'autre chose que lui est correct. Et ça, c'est la fin du monde. Fait que moi, je suis comme, tu me diras, c'était un balado sur la plateforme audio. Les personnes qui écoutaient ça, elles étaient 5, et puis à la fin du film, il y en a juste une. Mais c'est ce que je pense que je suis le plus fière de essayer, en tout cas, de normaliser le fait qu'on est tweet, puis de normaliser le fait qu'on a énormément à apprendre. Puis je suis tannée que le fardeau soit toujours sur les gens qui sont issus des communautés ou des... tu sais, je veux dire, là, on parle de queerness puis de communautés gays, mais je veux dire... Aussi, d'autres communautés non, mais je veux dire, marginalisées, d'autres communautés marginalisées, le racisme en est un bon exemple. Tu sais, quand est-ce qu'on invite Samiane pour une entrevue sur sa musique, là? Si peu souvent, là. Tu sais, c'est aussi ça. Puis j'en avais parlé avec lui, j'étais comme, on t'invite pour parler de ça, mais genre, t'es-tu correct? Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est tout ça que je pense qu'il faut comme... Il faut arrêter d'avoir peur d'être cave parce qu'on est cave. Fait que, à partir de là, si on peut comme apprendre un petit peu. Apprendre. Absolument. Bien dit. Anissa, je te laisse faire le jeu. Je vais aller chercher vos questions. T'es 5 secondes pour répondre à chaque question. Fuck, c'est vraiment vite. 5 secondes, c'est peu. C'est très peu. C'est très peu. Puis après ça, on te fait une petite évaluation pour savoir si t'es vraiment une bonne alliée. Mais là, tu l'as déjà bien prouvé. Là, on s'entend, c'est pour la rigolade. Imagine-toi le jeu, genre, je le moffe à 100%. Ce serait vraiment bon. Mais honnêtement, il y a des questions que je ne saurais pas la réponse non plus. Fait que, tu sais, OK. sens-toi pas mal. Alors, la première question. Tu dois chanter une tune au mariage de tes 2 amis gays. Quelle tune choisis-tu? Est-ce qu'il y a un choix de réponse?
Non, faut que tu choisisses. Est-ce que j'ai un quota francophone anglophone? C'est fini le 5 secondes, Ah, je suis désolée. Ben non, mais moi, je chante pas les... de quota, mais il faut que tu choisisses. Moi, je chante Daniel Bélanger. Ah, c'est bon. Parce que c'est ma tune préférée d'amour, mais les 2 printemps, là, tu sais. Ah, c'est Ah, c'est bon. C'est la plus belle saison de ma vie. Je fais comme, sorry, mais mariez-vous, je vais venir la chanter tout le temps. C'est trop une belle chanson. OK. Qui est ta lesbienne préférée? Oh! Ben là, est-ce qu'il Ça faut fait est-ce qu'il faut qu'elle soit... Non, mais t'as besoin de contexte. Ma lesbienne préférée, genre dans ma vie ou ma lesbienne préférée comme dans l'absolu que je dans connaîtrais l'absolu. n'importe quelle lesbienne? Ouais. Fuck, il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Non, mais excusez. Mais genre, Mais c'est est-ce une qu'elle... bonne réponse, en fait. Non, mais est-ce qu'elle est lesbienne? C'est impossible à choisir. Mais non, On est mais toutes est-ce qu'elle est lesbienne, genre, uniquement? Non. Non. Tu veux dire, ça peut être une personne bisexuelle queer? Ouais. Ouais. Oui, ça peut être... Ben, en ce moment, c'est Cynthia Erivo, parce que Wicked. Mais en même temps, Oui, je peut-être comprends. que je la rencontrerais puis je ferais comme, elle est vraiment pas fine. Je le sais pas. C'est ta lesbienne préférée du moment. Du moment, c'est ma lesbienne préférée. C'est une très J'adore bonne réponse. ça. OK. Mais tu sais, depuis des années, ce serait Michelle Visage, qui est pas lesbienne. Mais je fais comme, elle est lesbienne, tu comprends, dans ma tête. Absolument. Bon, je vais en faire une petite Une dernière, dernière? vu que t'es déjà arrivé. Alors, Roxane Bruno ou Pierre Bruno? Pierre Bruno, je m'excuse. Mais c'est parce que ça fait... Non, mais ça fait 3 jours que je passe avec Pierre Bruno. On est invités dans les mêmes talk shows. Puis je suis comme... Vous êtes souvent- Genre, hier, on était à 2 émissions de télé en même... Genre, la même soirée. Puis j'étais comme... Yo, Pierre Bruno, c'est mon animal totem. Genre, j'étais vibez, comme... genre? Je l'aime tellement. Mais il est tellement... Puis genre, ça enlève absolument rien à Roxane, sauf non, genre mais non. 50 années de vie. Mais je suis comme... Pierre Bruno est tellement knowledgeable. Il est cool. Non, mais ce gars-là... Genre, puis moi, il m'a vraiment touchée quand, mettons, il parlait de son travail de chef d'antenne, comme quoi les journalistes sont généralement pas appelés à émettre une opinion ou porter un jugement émotif sur quelque chose. Puis il disait que quand il dit la seule fois où j'ai failli comme vraiment basculer en ondes, c'était pendant Polytechnique. Ouais. Puis ça, j'ai fait comme, that's my man. Genre, j'ai comme, mais oui, évidemment que devant autant de violence humaine, tu ne peux pas rester de marbre et froid en train de faire comme la météo. Tu sais, genre, tu fais, attends une minute, là. Là, il se passe quelque chose que je ne croyais pas vivre de mon vivant. Visiblement, c'est ça qu'il semblait dire, tu sais. Un peu comme en ce moment, il se passe beaucoup de choses que je ne pensais pas vivre de mon vivant. Ouais. Aïe, absolument. Ben, bravo, Léane, t'es bravo! 90%. Je t'enlève Ah. quelques points pour Pierre, mais je comprends. Mais Je aussi comprends pour- vraiment. C'était honnêtement- très touchant. C'est juste... La Mais- bonne réponse ici, dans le cadre du podcast, c'était Aurait été Roxane. Roxane, mais... oui. Je comprends, mais en même temps, j'ai aucune bonne réponse, considérant que j'ai aucunement respecté le temps pour l'examen. C'est hein. vrai. Oui, c'est j'osais vrai. pas le dire, mais c'est parce que t'étais tellement bien répondu à nos questions. Ouais, tu sais. c'est ça, absolument. Mais il fallait préciser, je voulais de la précision. Je suis désolée. Petite question? Outre te laisser être comme tu veux, comment tes parents auraient pu mieux t'outiller ou te supporter contre le bullying ou les gens qui sont moins ouverts à la différence? De Anouk. Je pense que j'ai quand même été très bien outillée par rapport à plein de gens que je voyais autour de moi qui ont été moins bien outillés. Je pense quand même que on était à mon enfance, dans les années 90, et qu'il y avait peut-être moins de connaissance de ce type de bullying-là. Je pense qu'on est en train de lever le voile en société sur plein de trucs qu'on a comme pris pour acquis à bien des égards. Puis c'est tant mieux, on rebrasse un peu les cartes de plein d'affaires. Je pense que mes parents ne se sont pas nécessairement renseignés sur et si. Puis se sont surtout pas bien mis dans la peau de quelqu'un qui serait dans une situation de se faire bullier. Dans le sens où je pense que l'ouverture d'esprit, elle est vraiment géniale, mais elle vient avec le manque de ta coup que tu veux. Moi, mettons, mes parents étaient comme « Ah, oui, c'est ça? Ben oui, c'est ça. » Tu sais, Ouais. mais ça, c'est très peace et passif. Puis je pense que des fois, la vie nous oblige à être actifs dans la prise de décision dans des moments concrets. Puis je pense que peut-être j'ai laissé aller bien des choses parce que moi, j'étais comme, ah, ça me regarde pas vraiment. Puis moi, oui, c'est ça. Puis peut-être que si j'avais été plus ouverte et plus à l'écoute, j'aurais été une meilleure alliée, mettons, à ce moment-là, jeune. Fait que je pense que mes parents auraient pu mieux se préparer à ce monde-là qui était pas nécessairement ouvert et peace comme eux, tu sais. Ouais, Ben, un peu ce qu'on disait tantôt, là, de Ouais, faire ouais. comme, à un moment donné, t'arrives dans la vraie vie, puis c'est comme, Ouais. Oui, c'est un tsunami C'est ça. qui te frappe, là, tu sais. vraiment. Absolument.
OK, une autre question. Wow, c'est des questions smart. Il y a un mot que je suis même pas sûre c'est quoi. As-tu peur que le pluritarisme qui s'intensifie aux USA avec l'arrivée de Trump ne se propage ici davantage que maintenant, mettons? Ça, c'est écrit en parallèle. Hey, moi, j'ai tellement peur de... Tu sais, puis j'en parlais hier avec du monde qui était comme... C'est comme si c'était drôle au début, un peu. C'était J'étais comme... Non, quand est-ce que c'était drôle? Moi, j'ai fait, tu sais, mettons, juste les frontières, juste l'annexation. Quand est-ce que c'était drôle? Moi, j'ai toujours... Puis peut-être que je suis super alarmiste. Je veux dire... Je suis quand même tombée, puis genre, j'ai fait tout de suite radiographie des côtes. Peut-être que c'est un peu intense, OK? Mais comme, la vie m'aura proved right. mais je fais... Moi, j'ai jamais trouvé ça drôle. Puis, il y avait un reel aujourd'hui d'un... Ben, c'est sûrement pas d'aujourd'hui, mais moi, je l'ai vu aujourd'hui, d'un gars qui était comme sur son divan, puis c'est juste écrit comme « Remember that scene from Handmaid's Tale? Puis là, c'était comme une... Ben, c'est encore des très gros plans de la face de l'actrice principale qui est comme un peu fâchée. Là. Comme, finalement, Handmaid's Tale, c'est comme la première saison, ça marchait vraiment bien pour ça. Puis à un moment donné, on a fait, il faut changer de plan. Mais, mettons, c'était des plans de June avec une narration qui disait quand ça a commencé à être comme ça, on n'a rien dit. Quand on a vu la Constitution un peu tomber, on a laissé ça aller. Quand ci, quand ça. Puis c'est comme tout comment... Puis j'avais joué dans un film à un moment donné qui s'appelait Le Rire, où justement, c'est comme s'il y avait eu une guerre civile au Québec, puis il y a un des deux personnages qui était joué par Michel Nanteau, qui était comme formidable. Puis elle a dit, c'est comme si elle jouait comme l'oppresseur, d'une certaine façon, qu'elle était du côté des oppresseurs. Puis elle dit, c'est comme si, à un moment donné, il y a un nuage dans le ciel, puis tu fais comme, mais c'est pas grave, il y a quand même full soleil, tu sais, dans le sens où il y a un petit nuage, on t'appêche, c'est pas grave. Puis à un moment donné, comme, il y a un petit peu plus de nuages, puis à un moment donné, tu commences à célébrer les éclaircies, puis à un moment donné, c'est juste fucking nuageux, puis t'as pas vu la météo changer parce que t'étais dehors tout le long, puis t'as jamais dit, je vais aller chercher un parapluie, t'as jamais dit, je vais aller chercher un imperméable. Fait que je trouvais que cette analogie-là était bonne de faire, à un moment donné, il y a un nuage, puis à un moment donné, comme, c'est torrentiel, la pluie. Fait que moi, j'ai peur, puis je veux vraiment pas être plate, là, genre, mais comme, commandez-vous des bouteilles de rouge clair parce que va falloir passer à travers ça. Ensemble, la gang, j'ai vraiment peur. Puis, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. C'est plate, hein? Ben, non, mais avec raison. Oui, absolument. Vraiment. Oh my God. OK. Oh, une question barrée. Faut pas t'aller. Quelle est ta posture face à des propos en lien avec des discriminations que tu peux entendre? Attends un peu. Quelle est ta posture face à des propos discriminatoires, que tu peux entendre en lien avec la communauté? Confrontation, éducation, empathie. Ma posture, en ce moment, c'est genre, je me tiens les côtes, mais ma posture, c'est vraiment, je pense qu'il faut... je sais pas si ça va répondre à la question parce que je suis pas sûre de savoir la posture comme c'est quoi, mais moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on change la façon de parler, ne serait-ce que de parler de cette communauté-là. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une ouverture dans l'éducation puis dans qu'est-ce qu'on... ma posture, c'est je comprends pas pourquoi il y a des discours discriminatoires, puis je pense que ça vient du fait qu'il y a encore trop d'ignorance, puis je pense que la façon de contrer l'ignorance, c'est d'enseigner. Je suis pas très fan du système d'éducation québécois. Je suis très fan des professeurs et de l'immense dévotion de 98% du corps professoral de la petite enfance en éducation à l'enfance à fucking les hautes études. Mais je pense qu'il y a une... les gens sont têtus. Les gens qui sont en train d'avoir encore le pouvoir sont têtus. Puis c'est comme s'ils sont pas capables de changer les choses. Ça se voit dans un gouvernement qui est pas capable de reconnaître un racisme systémique. On n'est pas capable d'aller... On n'est pas capable d'aller là. Puis je pense vraiment qu'il faut changer notre façon de parler de ça, puis de parler de ça dès un très jeune âge. Je ne comprends pas d'ailleurs je sais pas what's up avec les cours d'éducation à la sexualité. Je pense que c'est fort ball, là. Je pense que c'est juste comme, on va t'apprendre à faire un CV puis à passer une entrevue. Tu fais comme, ça, c'est ma formation personnelle et sociale. Je sais pas comment... Il n'y a pas de prise de position par rapport à comment, comme humain, on a envie de faire les choses. Tu sais, on n'est pas en train de former des humains puis on n'est pas en train de former des sociétés saines dans le système d'éducation. Fait que ma posture, ce serait de faire... Il faut
dès le premier contact qu'on a avec les autres, parce qu'on le sait, là, c'est prouvé, puis je le sais, j'ai lu beaucoup Le Naître et Grandir, puis je suis complètement, mon algorithme est chié parce que je suis devenue mère il y a 4 ans, mais je fais... Les enfants n'ont pas ces barrières-là. Ils les ont pas. Quand est-ce que ça chie? Pognez-les avant, puis entretenez cette curiosité, cette ouverture-là, puis cette espèce de « on s'en calisse », là. Faut entretenir ça. Mais là, il faut que les parents soient d'accord avec ça. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il accepte de déplaire à une partie de la population, puis à une partie du monde, puis qui va faire qui va mettre des choses en branle, puis qui va faire des moves qui sortent de son bénéfice personnel, puis qui vont dans un ouais, qu'il va falloir qu'ils soient des moves pour le bien d'une possible communauté qu'on souhaite, tu sais. Puis communauté, pas la communauté LGBTQ, 2SA+, la communauté, genre, les êtres humains. Oui, absolument. Ouais. Ouais, vraiment. Ben, je pense que c'est tout le temps qu'on avait. C'était fabuleux. Je suis tellement désolée. Merci, Léa. Non, je sais pas. Envoyez-moi des courriels avec des questions. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui sont comme Chris, elle pourra même pas choisir ma question pour le jouet. Mais tu peux piger à travers toutes les questions si tu veux, puis ça sera la Ça va être une pige. Fait que là, Attends, c'est je sûr remets que là, les Anno anciens. qui a déçu de pas avoir le J'aimerais ça que la Par question que exemple. tu piges, c'est genre, t'es-tu plus cul ou... genre une question. Ah, ben tu vois, j'ai pigé le truc que c'est écrit strap-on avec un cœur. Qui a écrit cette question? Wow, la personne veut Cette vraiment personne va gagner le strap-on. C'est-tu la personne fan du rouge clair? Oui! Ça, c'est Crème. fabuleux. Elle Ça, mérite c'est fort. tout. Fabuleux. C'est parfait. Ben, merci tellement. Est-ce que tu as quelque chose à plugger avant qu'on te libère? Non. Rien! Wow! Ben non, c'est triste, hein? Ben, Veux-tu non. au moins lire la question? Ben oui, je pourrais. Avez-vous vu le bar Champs a une amende de 3500 pour Ouais. danser? Ah ouais. C'est vraiment dommage. J'avais même pas vu ça. Ça fait offensive homophobe, certainement. Je vais faire 2 confessions. Je sais pas c'est quoi le bar Champs. Mais On nous dit à l'oreille qu'il y avait un permis Un il y avait pas de permis de permis de danse. danse. Pour ça. Ouais. Puis il l'avait je pas. m'excuse, ça prend un permis de danse dans les Non, non, bars? Ben d'habitude, non, mais là, ils ont fait ça juste pour... parce que d'habitude, personne fait des plaintes, mais là, ils ont fait une plainte parce que la plainte pour le bruit avait été refusée. Fait que c'est comme un voisin homophobe qui a fait une plainte. Ah, ouais. J'ai envie d'aller chez cette personne qui a fait la plainte, puis genre qu'on fasse un flash mob. C'est juste comme faire... Tu sais, puis ça existe plus, les flash mobs, là, je suis très consciente de ça. Comme ça, on les filme, genre. Mais ouais, mais je fais comme... Qu'est-ce que... je suis... Je le savais pas que ça avait existé, cette affaire-là, puis je suis complètement découragée de ça. C'est tellement Je comprends pas. Mais ils quoi viennent de faire. réouvrir, hein, si je ne m'abuse, genre hier soir ou ce soir que ça rouvre. Ouais, puis il y a un GoFundMe. Ah, c'est wow. rouvert, puis il y a un GoFundMe, C'est la un gang. bar de... Bon. Je sais pas si c'est strictement queer, mais c'est queer-friendly, en tout cas. C'est très cool. Ils ont des date nights, si je ne m'abuse. Ouais. On n'a jamais allé, mais on a devrait y vraiment aller. nice. On devrait On y va aller. y aller. 100%. On les encourage. Ben super, fait que rien à plugger. Non. Nous non plus, je pense. C'est Rien à plate, hein. plugger. Si vous voulez venir, on va être de retour à l'idéal au mois de Avril. avril. Mais c'est ça, pour ceux dans la salle, on prend une longue pause, une longue pause de comme 5 semaines. Ouais. Puis ceux qui nous écoutent à l'audio, vous n'aurez même pas le temps de rendre compte qu'il y a une pause parce qu'on Oui, est c'est déjà vrai, de c'est vrai. retour. Fait que vous pouvez venir à l'idéal, venir voir les épisodes en Absolument. live si vous voulez. Et puis, ben, merci à nos 2 commanditaires, Rouge Clair Mais et Ross et compagnie. absolument. Queer 15 pour 15%. Yes, et merci tellement à toi, Léane. T'as été Oui, super généreuse, c'était vulnérable, c'était incroyable. Trop Hey, mais généreuse t'avais des rien à- mots. tu disais que t'avais rien à plugger, mais allez voir si jamais vous avez pas écouté encore le podcast sans, Sans le savoir, ouais, oui, on deuxième peut saison qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Il y a en plus, pas si là. longtemps, ouais. C'est Fait que- genre en janvier, là, comme Ouais. si c'était des résolutions. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Si vous restez pour le deuxième, il n'y a pas de trouble, restez assis. Puis sinon, ben, ciao, bye. Bye!